Si Dionysos était une femme, le podcast. Découvrez en exclusivité un moment, un sujet fort et impactant, extrait de l'épisode intégral avec mon invité. Belle écoute. 4 professionnels du vin sur 5 ont déjà rencontré des problèmes de santé physique liés à des fortes chaleurs au travail, malaise, déshydratation, baisse d'attention. Pour ces mêmes raisons, 37% des vignerons ont déjà soumis des risques mentaux, irritabilité, perturbation de sommeil, dépression. Alors voici de nombreux enseignements de l'étude CLISEV, je le dis bien, oui. Climat Santé Vignoble, menée par Vignerons Engagés, l'agence Croissance Bleue et le laboratoire LAPA Research. Alors son objectif, c'était mieux objectiver et comprendre les impacts du changement climatique sur la santé au travail des vignerons et des employés. Découvrez donc la synthèse de l'étude, elle est vraiment en ligne sur le site des Vignerons Engagés et c'est hyper intéressant parce qu'à lire ces chiffres, honnêtement, moi je les ai lus, ça m'a fait un peu froid dans le dos. Donc l'étude CLISEV, on l'a lancée au printemps 2024, des suites d'un constat qui était que le changement climatique, il est beaucoup couvert sur la partie impact environnemental, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites par l'INRAE, par l'IFV, par les différents instituts de recherche sur l'impact sur le végétal, l'impact sur la vinification, l'impact sur le profil organoleptique des vins, sur les sols, etc. Mais il n'y a rien qui avait été fait sur les humains. On ne savait pas très bien dire concrètement en quoi le changement climatique affecte les hommes et les femmes qui travaillent, et notamment à la vigne, et globalement les hommes et les femmes de la filière vin. Donc on a décidé de mener une étude là-dessus. Pour ça, on s'est rapproché de 2 partenaires qui sont Croissance Bleue et LAPA Research, parce qu'on voulait faire les choses bien. Et donc, du coup, on a lancé cette étude qui a été menée auprès de plus de 250 personnes, 263 répondants. C'était un questionnaire très complet quasiment qui prenait 20 minutes pour avoir toutes les réponses. Et en effet, on a été assez surpris, pour ne pas dire bouleversés par les chiffres qui en ressortaient. Tu l'as dit, 4 professionnels sur 5 qui indiquent avoir déjà eu des symptômes physiques, des fortes chaleurs, etc. Une certaine détresse psychologique aussi en lien avec ça. Et puis, il y a d'autres chiffres sur il y avait quasiment 45% des professionnels qui indiquaient être prêts à quitter la filière sous 5 ans en raison du changement climatique. Oui. Voilà, donc c'est une étude qui est très complète, en effet, qui est sur le site. Et à très court terme, on a décidé on a mis en place une action assez simple sur les vendanges 2024 qui était une checklist. Oui, les bonnes actions, voilà, les bonnes pratiques. Voilà, checklist des bonnes pratiques, donc un format A4 imprimable sur les 10 réflexes à avoir en cas de forte chaleur. Bon, manque de bol, été 2024, pas énorme canicule. Donc tant mieux pour nous, mais tant pis pour cette checklist. En tout cas, voilà, on l'a diffusée et elle a été quand même globalement appréciée pour son côté très pratique, très concret. Elle est aussi en téléchargement libre sur le site. Et voilà, ça permet à la fois c'est du bon sens paysan, tu vois, les premières choses, ça va être checker la météo, prévenir les équipes en cas de forte chaleur, équiper tout le monde de chapeaux, crème solaire, instaurer des pauses régulières, décaler les horaires, etc. Et puis aussi, les gestes de premier secours, si quelqu'un se sent mal, qu'est-ce qu'il faut faire Et aujourd'hui, alors, quels sont les principaux risques pour la santé des travailleurs de cette filière en raison des fortes chaleurs ? Oui. Ça va être risque physique, ça va être la surchauffe, c'est tout ce que tu as évoqué. Et après, risque psychologique, c'est une certaine détresse. Il y a en lien directement avec la chaleur. Et puis après, il y a en lien aussi avec mes vignes vont mal, donc forcément, ça me déprime. Il y a une vraie incertitude sur les vendanges, le niveau de récolte. Et du coup, ça amène aussi une vraie détresse psychologique là-dessus. Alors, j'ai une anecdote, pas plus tard que ce matin, justement. J'avais une œnologue en ligne avec moi au téléphone qui me dit, cet été, il faisait tellement chaud qu'à un moment donné, la tablette, elle s'est mise en surchauffe. Elle est arrêtée parce qu'elle, justement, elle faisait les visites du vignoble pour les maturités. Et la tablette s'est mise en surchauffe. Elle s'est arrêtée. Elle peut s'arrêter. Mais l'humain, lui, il continue et puis des fois, il prend sur lui et effectivement, il y a une grande détresse à ce niveau-là.
Alors, je lisais aussi un autre chiffre. 92% des vignerons déclarent être préoccupés par les effets du changement climatique sur la planète et la santé. Et donc, ces préoccupations, ça les conduit justement à peut-être décider autrement du devenir du vignoble et de leur activité. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un gros chiffre, mais qui n'est pas étonnant dans la mesure où l'échantillon à qui on a posé ces questions, c'est des adhérents à nous. Donc c'est plutôt rassurant de savoir que 9 vignerons sur 10 se préoccupent de l'impact du changement climatique sur leurs pratiques, sinon ils ne seraient pas dans le collectif. Et puis après, oui, bien sûr que ça questionne, ça nous questionne tous en fait. Parce que c'est vrai que la pénibilité au travail liée au changement climatique, ça arrive en 3e position des priorités après les préoccupations économiques et réglementaires. Et alors pourquoi, d'après toi, la santé au travail n'est-elle pas perçue comme prioritaire malgré l'augmentation des risques justement physiques ? Parce qu'il y a des choses qui sont encore plus prioritaires, qui sont la santé économique des exploitations. Et donc, c'est pas un non-dit, c'est pas quelque chose qu'on cache et qu'on n'a pas envie de soulever. Non, c'est vraiment une notion de priorité. Il y a pas vraiment de tabou sur ce sujet. C'est juste, en fait, il fait chaud, mais on y va quand même. On se passe pas trop de questions, mais non, c'est vraiment que la santé économique. À contrario des 92%, il y a seulement 28% des vignerons qui se disent enthousiastes face à l'avenir de leur profession. C'est pas beaucoup. Alors, que faudrait-il faire justement pour transformer cette résilience en optimisme dans ce contexte de réchauffement climatique ? Ce serait quoi la solution ? C'est la question qu'on se pose toutes et tous. Ce qu'on fait à notre échelle chez Vignerons Engagés, c'est la notion de collectif, c'est mettre les gens en contact. Et en fait, on voit que déjà, quand les personnes se parlent entre elles, partagent les difficultés, déjà, il y a une certaine forme de « Ah bon, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule ». Voilà, il y a une forme de solidarité qui se crée aussi. Et puis après, l'idée aussi d'un collectif, c'est que s'il y en a un ou une qui trouve une bonne idée, c'est de le partager aux autres. C'est de dire, ça va pas révolutionner les choses, mais quand même, là, j'ai trouvé une bonne idée qui va pouvoir... Ok. Et est-ce que les vignerons engagés, vous allez, suite à cette action, vous avez mis en place un guide pratique, néanmoins, avec ces chiffres qui sont assez percutants et forts, est-ce que c'est de remonter auprès des instances, de remonter auprès de l'État, des chambres d'agriculture et autres, enfin encore plus important, plus haut, du ministère ? Oui, là, on attendait la fin des vendanges pour lancer l'action. Il y a aussi une actualité gouvernementale qui est une rentrée qui est assez sportive, mouvementée. Donc on attend le bon moment aussi pour aller porter les messages. Mais les vendanges, c'est chaque année, et les canicules vont se répéter et s'intensifier. Donc clairement, cette étude, pour l'instant, on l'a présentée aux interprofessions, aux chambres, à la MSA, etc. Elle a été très bien accueillie. Donc le pas suivant, ça va être en effet d'aller viser l'échelle politique. D'accord. Est-ce que c'est Iris Borut, directrice de l'association Vignerons Engagés ? Il y a quand même un collectif important avec toutes les interpros. Vous allez ensemble porter ce même discours ou ce serait le rêve. Aujourd'hui, sur la partie politique, on est en train de monter en puissance. Sur la partie plaidoyer aussi, on s'est fait accompagner par l'agence Croissance Bleue. C'est un champ d'action sur lequel il faut qu'on se structure encore. On a eu toute une phase de relations presse qui nous a bien servi. On a eu plus de 40 retombées avec cette étude. Donc la presse grand public a pris en compte et a pris en mesure l'importance du sujet. Donc ça va aussi nous permettre d'aller voir les politiques en disant regardez, c'est un sujet qui intéresse en fait, et on sait que ça va les intéresser. Parce que là, on parle de la filière vitivinicole, mais l'agriculture en général, c'est le même problème, la même problématique. Il y a une étude qui est sortie et qui répertoriait quels étaient les métiers les plus touchés par le changement climatique. En 1, c'est le BTP, et en 2, c'est viticulture et horticulture. Donc c'est vrai qu'on pense tout de suite aux ouvriers du BTP qui sont touchés, mais en fait, nous, on arrive en 2e position, donc il y a clairement quelque chose à faire de ce point de vue-là. Si Dionysos était une femme. Afin de retrouver ma conversation intégrale avec mon invité, expert dans son domaine, je vous invite à vous abonner à la page LinkedIn ou bien sur Instagram. Le mot de passe ? Si Dionysos était une femme, le podcast.